Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la performance de votre pompe à chaleur. La transition écologique et énergétique préoccupe de plus en plus la France et les Français. Et c'est logique. Aujourd'hui, vous faites face au prix des énergies qui ne font que grimper, à l'inflation que vous ressentez à la fin du mois et au réchauffement climatique qui impacte de près la dégradation de nos ressources. Face à l'urgence, il est indispensable de penser à un mode de chauffage plus performant, économique et donc écologique. N'oublions pas que la France s'est engagée à atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone et à réduire de 50% la consommation d'énergie finale par rapport à 2012. Pour arriver à cet objectif, des efforts communs sont nécessaires. Alors, comment allez-vous participer à la transition écologique mondiale? La pompe à chaleur est le choix de la raison. C'est un équipement de chauffage moderne, fiable et adapté aussi bien au neuf qu'à la rénovation. Pour nous chauffer, nous disposons de ressources naturelles gratuites, comme l'air, l'eau, le sol, le soleil. C'est exactement ces sources d'énergie qu'exploite la pompe à chaleur, un des équipements de chauffage les plus installés ces dernières années. Bonjour, Anthony Rignier, je suis responsable marketing technique chez BDR Thermea France et aujourd'hui je vais vous présenter mon équipe ainsi que les outils qu'on développe au sein du marketing. Alors le dimensionnement, c'est tout simplement la première étape et une des étapes clés dans votre projet de remplacement ou d'installation d'une pompe à chaleur. Il faut savoir que le dimensionnement, c'est en fait un facteur où on va utiliser les déperditions de votre maison, les besoins. Qu'est-ce que votre maison a comme besoin thermique à recouvrir? Et en fait, on va, grâce à notre outil, sélectionner, définir ces besoins et on va trouver le modèle de pompe à chaleur qui correspond à ces besoins-là. Surdimensionner ne serait pas bon puisque vous auriez un impact sur votre facture électrique, tout simplement une surconsommation et une usure prématurée du matériel. Et un sous-dimensionnement, ça serait aussi une surconsommation puisqu'on aurait un produit qui tournerait en continu et puis une usure très importante du compresseur qui, n'oublions pas, le compresseur, c'est comme le moteur dans une voiture, c'est un des éléments les plus importants de votre futur système de demain. Alors l'outil le plus utilisé chez nous, c'est Kelpack Plus. Kelpack Plus, c'est vraiment un super outil. Il vous permet de dimensionner une pompe à chaleur de A à Z. Il est d'ailleurs utilisé par plus de 9000 utilisateurs par mois, ce qui est quand même énorme dans le métier. Cet outil vous permet effectivement d'être conforme aux différentes réglementations. Donc pour un professionnel, ça assure de trouver le bon produit chez le particulier, pour le particulier. Et pour vous particulier, c'est simplement l'assurance d'avoir le produit qu'il faut chez vous à la maison. La pompe à chaleur utilise l'air, le sol et la nappe phréatique pour capter les calories d'énergie et les rejeter à l'intérieur de votre logement. L'appareil arrive à restituer ces calories dans le réseau de chauffage à l'aide d'un fluide frigorigène respectueux de l'environnement. Le rôle de ce réfrigérant est de transporter la chaleur, un principe que vous connaissez déjà parce que le même gaz est utilisé pour le fonctionnement du réfrigérateur. En complément de ces énergies renouvelables, la pompe à chaleur consomme de l'électricité. Mais ne vous inquiétez pas, la quantité d'énergie produite par rapport à celle qui est consommée est très intéressante d'un point de vue économique. La pompe à chaleur est un système très performant qui produit en fait plus d'énergie qu'il n'en consomme, parfois jusqu'à 4 fois plus. Mais la question c'est, est-elle adaptée à votre besoin? Si vous envisagez l'installation d'une pompe à chaleur, vous vous posez certainement plein de questions. Est-ce que je vais avoir suffisamment chaud chez moi, par rapport en tout cas à mon ancienne installation? Est-ce que c'est un choix rentable au vu de l'investissement initial? Et puis enfin, est-ce que les pompes à chaleur sont fiables? Tout d'abord, rassurez-vous, une pompe à chaleur peut tout à fait répondre à vos besoins de confort thermique sous condition qu'elle soit correctement dimensionnée. Le dimensionnement est une étape clé dans tous les projets de chauffage. Il est réalisé par un professionnel installateur muni d'outils spécialisés qui permettent de calculer au plus juste la puissance dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas vous tromper. Nous l'avons déjà dit, la pompe à chaleur produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme pour son fonctionnement. Mais est-ce que c'est assez pour couvrir vos besoins? La réponse est oui. Mais il est important de trouver chaussure à son pied. En gros, la pompe à chaleur qui vous correspond. Pour vous conseiller au mieux, les professionnels installateurs se servent de nombreux critères techniques. Et parmi ces indices techniques, il y a le coefficient de performance. Le COP, le COP, signifie coefficient de performance. Cet indice de performance est le rapport entre l'énergie produite et l'énergie utilisée.
Le calcul est fait par le fabricant dans des conditions idéales de fonctionnement. De facto, les fabricants calculent le rapport entre l'énergie délivrée par le générateur en mode chaud et l'énergie électrique consommée pour faire fonctionner le compresseur qui est le composant clé de votre appareil. Ça vous semble un petit peu compliqué, alors on va prendre un exemple parlant. La consommation électrique de n'importe quel appareil chez vous est calculée en kWh. Si votre pompe à chaleur consomme 1 kWh d'électricité pour produire 4 kWh de chaleur, eh bien le COP sera de 4. Autrement dit, plus le coefficient de performance est élevé, plus vous gagnez d'énergie. Évidemment, d'autres facteurs impactent le rendement de l'appareil, mais le coefficient de performance est souvent utilisé comme un indicateur de performance. Oui, vous avez une carte à jouer pour atteindre un niveau de performance optimal et limiter la consommation de la pompe à chaleur. Voici quelques conseils donnés par les experts de chez De Dietrich. D'abord, évitez un écart de température trop important entre le milieu extérieur et votre logement. Par exemple, si dehors il fait 35 degrés, eh bien, il est déconseillé de régler la température dans vos chambres à 17 degrés et dans les pièces à vivre à 19 et 22 degrés dans la salle de bain qui est en cours d'utilisation. Dimensionnez aussi votre équipement avant d'acheter. Le dimensionnement n'est pas un simple détail, c'est une étape clé dans votre projet d'installation. Il peut réellement impacter votre confort et vos dépenses. N'essayez pas de faire cet exercice tout seul, vous risquez de vous tromper. Si la pompe à chaleur est sous-dimensionnée, eh bien la température ambiante ne sera pas suffisante, surtout lorsque la température extérieure sera basse et vous devrez vous rabattre sur les chauffages d'appoint. Si la pompe à chaleur RO est surdimensionnée, eh bien ces cycles de marche seront plus courts. Donc la machine va se mettre en marche et en arrêt, en marche, en arrêt à plusieurs reprises et petit à petit va amener votre facture électrique à l'explosion et à une usure prématurée de votre système.